minutes pour vous dire comment ce projet est articulé. Vous allez peut-être nous demander, ils vont trouver l'argent où? Nous, dans le privé, nous ne dépensons pas ce que nous n'allons pas rentrer. Nous dépensons seulement quand nous avons les recettes. Nous ne vivons pas à crédit. Vous avez constaté qu'on a tout le temps parlé de PPP, partenariat public-privé. Tout est basé là-dessus. C'est pour ça que nous avions dit nous devons redonner confiance aux investisseurs. Vous avez vu tout ce qui s'est passé pendant 10 ans. Bientôt, on a fait fuir tous les investisseurs. Ils étaient allés trop loin. Vous investissez dans un pays qui est calme, qui est sérieux. Mais on ne investit pas dans un pays en guerre. Quand vous venez dans un pays, vous faites des investissements où le retour sur investissement doit être peut-être de 20 ans, et que l'année suivante, on met un frein au contrat qui vous lie, vous comprenez le dégât que ça a causé. Et depuis 10 ans, il n'y a pas eu d'emploi créé, parce que ceux qui sont créateurs d'emplois ont été maltraités, arnaqués, et je ne sais même plus quoi dire. Je compte vraiment sur le partenariat public-privé, puisque j'en suis un opérateur économique. Il paraît que nous sommes commerçants et qu'un commerçant ne peut gérer une nation. Mais ce que nous faisons, quand un chef d'entreprise qui est patron de plus de 1000 employés, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est. C'est ce que nous faisons tous les jours. Et ici, présentement, je voudrais vous dire que nous resterons le premier contributeur de l'État. Parce que notre budget est essentiellement fiscal. Sébastien Calmont, président de la République en avril 2016, les entreprises au nom du CAJAF continueront de payer les impôts qui permettaient à l'État de dynamiter le retour. Je m'engage à y contribuer davantage, pas seulement moi, mais beaucoup d'autres entreprises, si ces entreprises se sentent en sécurité. Nous avons parlé du titre. Nous avons la chance que nous avons la fibre optique qui est sortie par chez nous et on n'en fait rien de bon. C'est des dizaines de milliers d'emplois que Dieu nous prête. Vous allez voir comment on fait des emplois à ce niveau-là. L'énergie, vous avez compris, ils n'ont pas compris que État, couper, on couvre quand on veut, on fait, c'est des pertes énormes pour les entreprises et de facto pour l'État. Nous devons tout faire. Nous devons aller le plus vite possible pour arrêter cela. Parce que tous les jours que je fais, ça coûte très cher à notre nation. Sans l'énergie, il n'y a pas de industrialisation. Sans l'énergie, il n'y a même pas la possibilité de décider pour complément. Sans l'énergie, rien de bon ne peut se faire dans le pays.
Depuis 2016, j'avais proposé de suppléer l'État en construisant des turbines pour donner de l'électricité. Mais comme c'est à Gabon, on a refusé. Vous voyez parler à l'État, c'était moi qui devrais faire en privé. Est-ce que vous l'utilisez maintenant? C'est ça la vie. C'est encore la mauvaise gestion caractérisée. L'énergie est la première source de développement. Ce n'est pas juste, c'est une nécessité. Et nous avons parlé tourisme. Depuis 2006, on nous parlait bien avant de la route de pêche. À la date d'aujourd'hui, mais je voudrais vous dire que le tourisme au Sénégal apporte leur deuxième devise, énormément d'argent, énormément de devises. Et nous devons implémenter tout cela méthodiquement. On ne demande pas de construire tout de suite les 40 km de la route des pêches, mais on doit aller méthodiquement. Commençons déjà par faire 5 km. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut savoir le faire. Seul le commerçant peut savoir qu'on doit aller méthodiquement. Nous avons eu à faire des expériences. Nous avons vu où est-ce que nous en sommes. Que Dieu nous prête vie. Ils savent qu'en 5 ans, on fera ce qu'ils ont fait en 20 ans. Ils le savent, parce qu'ils savent que nous savons faire cela. Et ça leur fait peur. Et on préfère nous amener les tocards pour que, après on dise, ah, on préfère encore celui-là. Et quand vous avez des tocards qui viennent remplacer des moins bons, il y a des problèmes. J'ai accepté de prendre le pari. J'ai accepté de me sacrifier. C'est pour rendre service. C'est pour être utile à ma nation. Et c'est pour servir. C'est pas pour me vanter, mais je dirais, Dieu a fait son œuvre. Dieu a fait son œuvre. Quand on va au Bénin maintenant, si on doit compter les personnes, je dirais les plus privilégiés, j'en fais partie. Mais je ne dois pas être égoïste. Je dois apporter ma modeste contribution parce que c'est ce pays qui m'a fait. Qui m'a tout donné. Je suis un Béninois, un vrai Béninois. Les enfants ont déjà l'université, mais ils font l'université au Sénégal. C'est pas parce que nous n'avons pas les moyens de les envoyer à l'extérieur. C'est tout simplement que je suis en train de les formater
de leur dire tout se trouve chez vous au Bénin. Mesdames et messieurs, je ne vais pas trop vous retenir davantage, mais sachez que ce que nous avions dit, vous allez nous juger dedans et nous vous donnons rendez-vous le 6 avril. D'abord, le 28 février, parce qu'on parle de chaos. Ils vont trouver ça, c'est nous les chaos. Même on n'a pas fait de très grandes études, on sait compter. Regardez FCDE. Je peux vous dire que la moitié se trouve déjà avec Adjamou. Et vous allez voir. Regardez la RD. La moitié, voire les 60% sont déjà avec Adjamou. Nous pouvons vous donner tous les détails. Regardez le PRD. Au soir du 28, vous allez comprendre le tsunami. Regardez tout ce que j'ai mis comme infrastructure dans le Lomé. Je suis dans le Lomé, mon siège se trouve dans le Lomé. Et aucun d'eux, ni même celui que nous avons l'habitude d'aider, n'a rien fait dans le Lomé. Mais les populations le savent. Celui-là n'est plus candidat. Malheureusement pour lui, c'est l'ancien accepté d'être candidat. Et nous verrons ce qui va se passer au soir du 28 février 2016. Je le dis avec assurance, parce que le peuple québécois n'est pas dupe. Celui qu'on dit plan A et que Adjamou, plan B, ne donnera peut-être même pas les sous-ans. Et pourquoi devons nous parler du plan A et du plan B? Moi qui suis ici là, j'ai accepté d'y aller, c'est pour m'amuser. Et on va jusqu'à me dire que je suis plan B. Bon, vous savez, il y a beaucoup d'écoles. Il faut accepter les choses comme ça, mais on se donne rendez-vous pendant les campagnes. Et comme je le dis toujours, nous prendrons toutes les dispositions pour qu'on ne vous vole pas le bois. Encore une fois, nous sommes commerçants. Le commerçant, c'est prendre ses précautions. Nous n'avons pas trop parlé de commerçants.